France Bleu Azur, Adrien Mangano. Passion. Passion. Adrien Mangano. Passion. C'est Jacques Brel qui avait dit l'aventure, c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin. Cette citation, c'est aussi la devise de notre invité passion aujourd'hui, Serge Bellinati, sculpteur, écrivain, photographe. Sa plus grande passion, c'est de retrouver des objets perdus, d'organiser de véritables chasses au trésor. Serge, bonjour. Bonjour. Cette envie de partir à l'aventure, à la recherche d'objets perdus ou égarés, c'est une chose que vous aviez en vous depuis très très longtemps? Depuis que je suis tout petit, en fait. Ça a commencé déjà parce que je voyais un ami à mes parents qui ramassait les poubelles tous les matins, quoi. Et quand je le voyais ramasser les poubelles, j'adorais ce qu'il faisait. Et souvent, il disait qu'il trouvait beaucoup de choses. Vous vouliez être éboueur? Ouais, poubellier, comme on disait à l'époque. Je voulais être poubellier, quoi. Je le fais maintenant encore aujourd'hui, à 45 ans, je m'amuse à fouiller les poubelles. Et c'est vrai qu'on trouve de tout, les gens jettent de tout. Et notamment, souvent, les gens perdent. Et c'est là qu'on nous appelle et on intervient. Exactement. Donc à notre tour aujourd'hui de partir à la recherche de l'étincelle qui a déclenché votre passion. On va replonger un petit peu dans votre passé. Vous êtes né dans la région? Je suis originaire du Var. Je suis originaire du petit village de Bandol, un petit village provençal. Oui. Et tout s'est déclenché là, sur la plage, parce que j'ai vu un monsieur qui se baladait, quoi. Il devait avoir la quarantaine d'années, habillé comme un militaire, et il cherchait avec un détecteur de métaux. Et je me suis promis que plus tard je m'en achèterais un, c'est ce que j'ai fait. Vous l'avez fait, donc détecteur, ça ressemble à quoi exactement? C'est une poêle à frire, c'est une petite poêle à frire, et puis ça fait bip bip, et on est content quand ça sonne, quoi. Ça vous a fasciné de voir cet homme rechercher des objets là qui pouvaient être enfouis depuis c'est exactement ça qui a été vraiment le grand déclencheur. Ce qui m'a retardé, c'est le prix parce que ça coûte assez cher. Oui. Et puis tout est parti de là, en fait. Tout est parti de là. Bon, vous avez d'autres activités. À un moment, vous êtes devenu aussi agent de sécurité. Ah oui, j'ai eu plein de boulot. Moi, je suis quelqu'un de très libre dans ma tête. C'est pour ça que je suis artiste. D'ailleurs, comme ça, au moins, j'ai l'excuse d'être libre, quoi. Moi, je suis artiste, comme ça, on me dit plus rien. J'ai travaillé un peu de partout. L'agent de sécurité, ça a été le plus souvent. Oui. J'ai été pêcheur, peintre, carreleur. J'ai tout fait, sauf la radio. Si vous avez une place, je postule. D'accord. Écoutez, si c'est pas pour prendre ma place, d'accord, je vous dis ok, on va on fera quelque chose. On marque une petite pause. On va essayer de contrat. À tout de suite. 10h30, 11h. Passion Azur. Serge Bellinati est notre invité jusqu'à 11h. Sa passion, c'est la découverte de trésors. Il propose ses services afin de retrouver en vos terres tout objet qui aurait pu être perdu, égaré, enfoui, enterré ou emmuré. Serge, donc vous œuvrez donc au sein de cette association qui s'appelle donc ARBF, Aide à la recherche des biens familiaux à Villefranche-sur-Mer. On fait souvent appel à vous? De temps en temps, oui. Notamment, surtout aux périodes estivales, pour les gens qui perdent leurs bijoux. Oui. Ça, c'est le plus fréquent. Et après, dans hors période, je dirais, c'est des personnes qui ont des légendes chez eux, de trésors cachés par le grand-oncle ou l'arrière-grand-père. Au moment de la vente des maisons, c'est ça? Voilà, au moment de la vente, justement, quoi. Ils veulent vraiment se débarrasser de tout sauf du trésor caché. Donc, pour en être certain, ils nous appellent, on intervient, on cherche, on trouve pas. D'accord. Vous travaillez en principe seul ou en équipe? Non, on est en équipe, c'est moins dangereux. D'accord. Pourquoi vous moins dangereux? Parce que des fois, on est obligé de rentrer dans des puits, rentrer dans des petites cavernes, ou des petits trucs qui sont pas très catholiques, quoi. Puis on sait jamais si on trouve le trésor. On se prend pas une coup de masse derrière la tête, quoi. Non, vaut mieux être deux. Vaut mieux être deux. Au minimum deux, ouais. On prend pas de risque au moins. Donc vous recherchez sur le terrain, vous enquêtez, il y a une part de Sherlock Holmes, d'agent 007 en vous? Oui, tout à fait. Tout dépend bien sûr de la recherche qu'on nous demande. Il faut déjà s'intéresser à l'histoire du lieu, s'intéresser à la personne et un petit peu à sa psychologie, parce que vous n'allez pas trouver pareil si vous allez, je sais pas moi, chez un prêtre par exemple, ou chez un boulanger, ou chez quelqu'un qui a des animaux. Voilà. Un prêtre, il va cacher en hauteur, près de Dieu. Ah oui. D'accord. Un boulanger, lui, il va cacher là, à son niveau, quoi. Quelqu'un qui a des animaux, il va surtout cacher dans la porcherie, là où il y a les oies, ou là il y a les canards. Très bien. Vous êtes sur les traces des trésors des Templiers? Non, celui-là, je le laisse. Celui-là, il fait trop couler d'encre. J'ai pas envie de m'attaquer les foudres de tout le monde. Non. Ça, c'est des trop grands trésors. Après, il faut être assez humble là-dessus et définir déjà soi-même le mot trésor, ce que c'est, quoi. Pour nous, un trésor, c'est un objet qui est perdu et qui a une valeur sentimentale pour quelqu'un. Donc ça part de la bague, de la chaîne, une montre, un portefeuille du grand-père, un bijou, n'importe quoi. D'accord. Alors on parlait tout à l'heure en début d'émission de détecteurs. De quel matériel vous disposez pour faire vos recherches? Il n'y a pas que le détecteur? On a plusieurs détecteurs de métaux. Après, si vraiment c'est par rapport à des cavités, on a des sondeurs de cavités. Ça c'est quand même assez rare d'utilisation. Mais ça se axe surtout aux détecteurs de métaux, quoi. D'accord. Ça fonctionne comment? C'est un bip bip.
Oui. Il y a plusieurs appareils, quoi. Il y a une matière métallique qui est sous la terre. Il y a une résonance qui se fait. Le détecteur envoie une sonde comme les chauves-souris ou tout ce système. Oui. Et ça répond, ça fait bip bip. Dès que ça fait bip bip, vous creusez, quoi. D'accord. Et l'objet enfoui peut être à quelle profondeur? On peut le détecter jusqu'à quelle profondeur? J'irais 30 cm au maxi, quoi. Pas plus, ouais. D'accord. C'est du matériel qui coûte assez cher, ça, non? Ouais, c'est assez cher, ouais. C'est assez cher. Vous me donnez une petite idée comme ça? Vous avez, si vous voulez, le bas de gamme qui sera 250 €, jusqu'au plus haut qui est à 1500, voire 3000. Tout dépend après ce que vous cherchez, quoi. Quand on aime, on ne compte pas. Exactement. Il fallait ce matériel. Exactement, ouais. Serge Bellinati est avec nous jusqu'à 11h, c'est Passion Azur. Son nom, Serge Bellinati, sa passion, chercheur de trésors. Certaines vieilles histoires de famille se rappellent lors des veillées aux réunions familiales où l'on parlait d'un soi-disant trésor qu'aurait caché le grand-père au fond du jardin. C'est là que notre passionné intervient pour faire peut-être d'une légende une réalité. Alors parmi les belles aventures que vous avez vécues dans le cadre de vos recherches, c'est la découverte d'une médaille militaire dans les eaux de Villefranche-sur-Mer. Oui, exact. Ça, c'était assez émouvant. J'ai été appelé donc par une Hollandaise qui avait perdu une bague en or. Pour rendre service au départ. Ah oui, non, mais c'est toujours pour rendre service. On prend rien, c'est vraiment parce qu'on aime ça et on aime partager. Le leitmotiv de la RBF, c'est partage. Donc on est descendu, j'ai pris mes affaires de plongée, j'ai plongé. Assez profond? Non, 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres. Mais bon, comme on peut rester quand même assez de temps sous l'eau, je préfère être en sûreté, quoi. Et donc j'ai cherché, j'ai trouvé la bague, effectivement, mais en même temps, à côté, pas loin, j'ai trouvé une petite plaque qui brillait, quoi. Et puis bon, le sentiment m'a attiré comme une pie, quoi. Donc je suis parti dessus. Je l'ai remonté à la surface et au nettoyage, il s'avérait que c'était une plaque d'identité militaire d'un soldat de 14-18, Achille Migne, qui a... Pourquoi il a perdu là, on ne sait pas trop. Peut-être parce qu'il est allé plonger avant de partir se battre sur le front. On a fait des recherches. On a réussi, grâce à ça, à faire remplir sa fiche militaire qui était totalement vide. Parce qu'il est mort en 1915 sur les ballons d'Alsace. C'est ça, ouais. Et bon, voilà, c'est toute une histoire qui se greffe les unes aux autres, quoi. C'est assez émouvant et assez génial pour ça, quoi. D'accord. Alors la mer est en perpétuel mouvement. On peut retrouver facilement des objets, des bijoux comme ça, avec un indiquant l'endroit où elle est tombée ou... Ouais, il faut pas trop tarder. Disons que dans les 24 heures, quoi, vous avez toutes les chances de trouver. C'est sûr que si la première heure, on a 100% de chance. Ouais. Mais après, allez, je vais faire 24 heures, on peut retrouver. Il n'y a pas trop de mouvement l'été. Il y a des rochers, il y a du sable, des galets, ça reste collé dedans, quoi. Après, c'est sûr que si à la largade, vous trouvez plus rien, quoi. D'accord. D'ailleurs, si quelqu'un veut perdre sa belle-mère, il faut la jeter pendant la largade. D'accord, c'est une parethèse, c'est pour ne pas ça au sérieux, évidemment. Belle-maman va bien? Ça va, elle nage bien. Petite ceinture en plomb. Autre découverte, c'est dans un terrain situé juste derrière chez vous. Alors vous y êtes allé avec ce qui ressemble pour nous à une poêle à frire. Donc le fameux détecteur. Exactement, ouais. J'avais demandé au propriétaire l'autorisation d'aller sur son champ, d'autant qu'il avait 2 chevaux qui étaient là en train de pâturer. Et comme c'était une terre agricole, beaucoup d'artefacts étaient au sol, quoi, enfin sous le sol, et pouvaient blesser les chevaux. Donc je suis allé en même temps pour dépolluer, parce qu'on fait ça aussi, on dépollue en même temps. Et puis au cours de la balade, j'ai trouvé une dog tag américaine, un soldat de 40, là cette fois-ci, un américain. Un GI. Ouais, un GI, exact, qui est venu se battre pour la dernière bataille de l'Othion. Et en fait, il a dû recevoir des balles dans le coin, parce qu'il y avait beaucoup de balles et tout. On a remonté aussi la piste pour ce GI. On est remonté, on a téléphoné à l'ambassade d'Amérique en France. On est remonté. Et en fait, il s'avère que ce soldat, enfin ce héros, je dirais, est mort en 96 chez lui en Amérique, mais aucun descendant. Donc les 2 plaques dont je vous ai parlé, elles iront finalement dans un musée où j'irai les offrir, quoi. Autre exemple de découverte. Oh là là, il y en a plein. Mis à part ma femme, il y a quoi? Je vais vous parler d'une petite découverte que j'ai fait, une boursée, c'est-à-dire 5 petites monnaies d'une époque de 1600 et quelques, des monnaies basiques, je dirais, mais dans le lot, une était fautée, c'est-à-dire elle devenait une pièce rare. Et donc cette monnaie, elle est partie aussi à une association qui travaille pour la numismatique française, la CNRF, et je leur ai offert aussi, quoi. C'est un petit trésor. D'accord. Alors on parle non pas seulement d'une passion, mais de vos passions, vous en avez plusieurs. Il y a la sculpture, vous travaillez sur quel genre de matériaux? Tous les matériaux que la nature m'offre, en fait. J'estime qu'on devrait tous se mettre à la dépollution aujourd'hui. Donc tout ce que je trouve qui a des formes un peu bizarres, je prends et j'assemble. Je suis plus un assembleur qu'un sculpteur. D'accord.
Donc ça va partir du bois, du métal que je vais souder, du bois que je vais remettre par-dessus, du filet de pêche s'il y en a trop, enfin de tout. Vous donnez des noms à vos œuvres? Oui, je les baptise. Comme ça, j'ai l'impression d'être un bon papa. D'accord. Vous possédez un atelier de fortune qui tient sur quelques mètres? C'est plus qu'un atelier de fortune, quoi. C'est la cour de la maison, quoi. La cour, dans la D'ailleurs, je m'excuse pour les voisins, pour le bruit que je fais. Bruit, c'est pas vrai. De temps en temps, mais rarement, de temps en temps. Ils vous ont entendu sur France Bleu Azur, vous serez pardonné. Ah, c'est le gars qui est passé sur France Bleu. Alors, je vous remercie tous. Et donc, bon, c'est une petite cour de 2 sur 2, quoi. J'œuvre là-dessus, quoi. Vous restez avec nous, Serge. On continue de parler de vos passions jusqu'à 11h, c'est France Bleu. Adrien Mangano. Passion. 10h30, 11h. Passion Azur. Passion Azur, comme chaque matin, entre 10h30 et 11h. Ce matin, nous partageons les passions de Serge Beninati, chercheur de trésors en mer, sur vos terres. Si vous êtes persuadé qu'un vieux trésor de famille s'y trouve enfoui, il intervient. Et puis l'autre passion, Serge, c'est l'écriture, un sac ouvrage à votre actif. Et les premiers mots que vous avez écrits, c'était dans l'intention de séduire. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Je m'étais rendu compte que les filles aimaient bien les mots doux, alors je me suis forcé à écrire des petites poésies pour les filles. Je devais avoir 12-13 ans, quoi. Et puis ça marchait. Ça marchait. Et puis moi, ça me faisait du bien, donc j'ai continué à écrire. Après, je me suis libéré des entraves scolaires, donc j'ai écrit contre l'école. Plus tard, j'ai écrit contre le travail, entre guillemets, le travail. Hein, c'est tout ce qui est ACDIC, chômage, les administrations qui nous prennent un peu pour des billes. Donc j'écrivais un peu contre ça, et puis j'envoyais mes courriers, quoi. C'était mes réponses au silence des autres. D'accord. En fait, l'écriture, c'est un moyen pour vous d'exprimer tout ce que vous ne pouviez pas dire à haute voix. Tout à fait. C'est pour ça que je suis artiste, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui vous fait réagir? Tout me met en colère. D'accord. Tout me met en colère. La méchanceté, la pollution, les cons, parce qu'il y en a de plus en plus. Moi, j'en fais partie aussi, certainement pour quelqu'un. Mais tout me met en colère. Aujourd'hui, il y a plus de respect de plus rien. Tout le monde s'en fout de tout. Et le mot partage n'existe plus, quoi. Donc, c'est vrai, je suis tout le temps en colère, quoi. Sauf ici, on partage ici. Non, ici, c'est cool. Ici, vous êtes trop gentil. Je vais rester avec vous, d'ailleurs. Où est-ce qu'on peut se procurer vos livres? De quelle façon? Vous avez le net, vous avez certaines librairies qui me distribuent, parce que bon, ça aussi c'est encore un petit problème quand on commence, mais surtout sur le net. Je fais beaucoup de commandes sur le net. Enfin, les gens font beaucoup de commandes sur le net, quoi. D'accord. Vous serez présent prochainement dans un événement dont nous sommes partenaires, le Festival Courant d'Air. Exact, ouais. Je vais être là en tant qu'association avec la RBF. On va initier les enfants à la recherche de trésors. Oui. En même temps, je présenterai quelques sculptures pour gueuler contre la pollution et 2-3 livres. Très bien, et nous allons terminer en beauté avec un message d'amour par rapport à votre passion pour la recherche de trésors. Votre plus belle découverte à ce jour? Ma femme. Voilà, Serge Beninati, merci d'avoir partagé votre passion, aussi attrayante que surprenante avec France Bleu Azur, et puis votre site www.arbf.eu. Ouais, exactement. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée à vous tous. Au revoir. C'est cool.